est-ce que la tfila s'appelle une ishtadlout? Je m'explique. Si je veux obtenir quelque chose, je souhaite obtenir quelque chose, est-ce que je dois forcément faire un acte et la tfila vient soit en soutien, soit en amont? Et je suis obligé de faire l'acte? Ou peut-être que non. La tfila elle-même, ça équivaut à un acte et ça s'appelle déjà une ishtadlout et ça s'appelle déjà un effort. Et peut-être que l'acte matériel n'est peut-être pas obligatoire. On va essayer de répondre aux attachés à cette question. Donc, est-ce que la tfila, ça équivaut à une ishtadlout ou non? Certains vont dire oui, certains vont dire non. On va voir ce que nous dit. Alors, on dit c'est pas suffisant. Ok. Très bien. Alors, voyons ce que nous dit le Rav. Beaucoup d'entre nous pensent que pour obtenir quelque chose, le ma'alach anachot, c'est-à-dire que le bon déroulement des événements, c'est un peu de tfila et beaucoup de ishtadlout. Ou ça peut être aussi beaucoup de tfila, un petit peu de ishtadlout. En tout cas, le curseur va être variable. Mais en tout cas, beaucoup pensent que je dois faire beaucoup de ishtadlout, beaucoup d'efforts physiques et un petit peu de tfila. Alors, on a dit que soit avant, idéalement c'est avant, soit après. On peut même prier avant, pendant et après. Mais en tout cas, c'est le schéma qui est communément reçu, c'est de dire qu'il y a besoin de beaucoup de ishtadlout et un peu de tfila. Et en tout cas, beaucoup pensent, et pour eux c'est certain, que on ne peut rien faire sans faire de ishtadlout, c'est-à-dire sans faire l'acte matériel. Et donc on ne pourra pas obtenir quoi que ce soit sans faire d'acte matériel. Et le Ramchal nous parle de l'origine du fait qu'on doit travailler, de l'origine du fait qu'on doit faire des efforts. Dans Messiat Sharim, un Perek Kafalef. Adam yachol yot yoshev batel. L'homme pourrait peut-être, et c'était comme ça que ça devait être initialement, il pouvait être yoshev ou batel, ne faire aucun effort et obtenir tout ce qu'il souhaite, en tout cas tous ses besoins, sans faire d'effort, imlo shekadam aknas. Et là, c'est très important ce que nous dit le Messiat Sharim. Si ce n'était que le knas, la punition, l'amende l'avait devancé, pour tous les bnei Adam, le monde entier, bezeat apecha, torah lechem. Si ce n'était que ce knas-là, cette réparation, cette punition, cette amende qu'a pris toute l'humanité, après Adam Arishon, Bezat Apecha Torah Lechem, alors l'homme est chayav l'ishtadel eze ishtadlut le sera parnasato. Donc l'homme est obligé de faire une ishtadlut quelconque, un effort quelconque pour obtenir sa parnassa. Et donc ça c'est le Ramchal qui nous parle, parce que Akadosh Baruch Hu a décrété que c'était comme ça, qu'est mas, c'est quoi mas? Un impôt, chez Porea Kol Amina Enoché. Que rembourse, que paye, donc il y a la taxe qu'on paye depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, c'est l'espèce humaine qui paye un impôt, Asher En Imalet Mimenu. Et ça on ne peut pas s'en dispenser, et c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce qu'il est possible que l'homme reste assis et ne fasse rien? Non, Bechol Masya Decha Asher Taaseh. Donc, déjà on voit un premier élément, c'est que ce n'est pas la ishtadlout qui permet d'obtenir, mais la ishtadlout c'est obligatoire. Ça fait quand même une différence fondamentale, d'accord? C'est pas la ishtadlout qui permet d'obtenir le résultat. La ishtadlout c'est un knas, c'est un mas, c'est un impôt que Akadosh Baruch Hu a demandé de payer, mais ça ne veut pas dire que c'est pour autant, c'est ça qui va te permettre d'obtenir le résultat. Et donc on pense que Bezeat Apecha Torah Lechem, que ça vient par l'acte matériel. C'est juste un boulet. C'est un boulet. D'origine. Voilà. Oui, un boulet. On traîne. Comme le prisonnier, à l'époque, ils avaient des boulets aux chevilles. Et donc, on pense que quand on dit Ishtadlout, c'est Bezat Apecha Torah Lechem, que c'est forcément le fait de devoir investir beaucoup dans le travail physique. Mais qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué Ishtadlout. Ishtadlout, effort. Et donc, est-ce que l'effort, c'est forcément ce
qu'on entend par effort, c'est-à-dire l'effort matériel, c'est pas marqué. On doit faire une ishtadlut. Maintenant, la majorité et la grande majorité des personnes, effectivement, font cette ishtadlut physique. D'accord? C'est-à-dire travailler chacun selon son niveau de bitachon, son niveau de confiance en Kadosh Baruch Hu, est très important savoir et vivre le fait que notre niveau de bitachon varie. D'accord? C'est-à-dire que plus on va comprendre les notions et plus on va comprendre que tout vient des Hashgachat pratique, que tout vient selon la providence individuelle d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas intégrer, pas seulement comme une idée, mais dans ta vie, que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, et donc plus ton bitachon grandit, et plus tu dois, alors en théorie ça doit diminuer, mais en tout cas tu dois réadapter ta ishtadlut. D'accord? Il y a aussi des périodes, par exemple, même si quelqu'un va diminuer ses heures de travail, il y a des périodes où il faut qu'il travaille plus. Par exemple, un expert comptable, par exemple, il y a des moments où, voilà, s'il travaille, il ne peut pas dire s'il doit être à son cabinet pendant la période des bilans et que c'est son gagne-pain. Alors à ce moment-là, il faudra qu'il soit plus au cabinet pendant cette période-là, sauf s'il s'organise pour éventuellement s'il arrive à déléguer, etc. Mais en tout cas, on voit que le curseur est variable. C'est pas parce qu'une personne à l'âge de 20 ans travaillait de 9h à 20h qu'à l'âge de 40 ans, ça doit être pareil. S'il a grandi dans sa Rodat Hashem, etc., il doit remettre en perspective. En tout cas, on voit ici que c'est le mot ishtadlut qui est utilisé et c'est pas le mot travail physique. Donc on doit faire une ishtadlut. Et donc ici, c'est le Chazon Ish qui nous dit que la tfila s'appelle, oui, une ishtadlut. Donc la tfila, c'est pas je fais de la ishtadlut et j'associe à ça la tfila. La tfila s'appelle déjà une ishtadlut. Et on va le prouver par des histoires et par des ma'amarim. C'est comme tout autre type de ishtadlut, la tfila s'appelle déjà une ishtadlut, donc un effort. Vélo, od et là, chez Peoula, yoter mi ishtadlut. Et ça fait même plus d'effet que la ishtadlut physique qu'on va faire. Donc déjà, on voit un principe, c'est que quelqu'un qui va travailler sans faire de tfila, il a perdu une grande partie de sa ishtadlut et une grande partie aussi de sa réussite, puisque c'est pas l'effort qui va donner la réussite, mais c'est la siyata d'Ishmael. Cette siyata d'Ishmael, elle est déclenchée par la tfila. Et donc, on voit aussi qu'il y a certaines personnes, il y a certains tzadikim, par exemple, qui ne faisaient pas du tout d'effort physique. Aucun effort. Et ils arrivent à avoir leur parnassa. Comment? Parce que la tfila, dans le principe, c'est une ishtadlut. Ça ne veut pas dire que c'est donné à tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on doit tous essayer de faire ça, mais dans le principe, la réponse, est-ce que la tfila compte comme une ishtadlut? Oui. Ça s'appelle effort. C'est-à-dire, c'est s'efforcer de ishtadlut, c'est faire un... On dit oui, l'ishtadel, c'est quelqu'un qui va s'efforcer. D'accord? Donc, c'est pas effort plus tfila, c'est tfila égale déjà un effort. Comment? Première étape. Pas première étape, forcément. Ça s'appelle déjà, ça fait partie de l'ishtadlut. C'est-à-dire que certaines personnes, quand le Ramchal nous dit que toute personne doit faire une ishtadlut pour obtenir sa parnassa, eh ben, la tfila, ça rentre dans le cadre d'ishtadlut. Mais il n'est pas déjà décrété. C'est ce que j'allais dire. C'est un réservoir. C'est décrété. Néanmoins, on sait que rien ne descend sans tfila. C'est décrété. Et également, on a vu que la tfila, ça peut changer fondamentalement la donne. Une fila, ça peut changer la donne. Même si ça a été décrété X, une fila qui vient du fond du cœur, on a dit il y a 2 semaines que tu peux être une autre personne après la fila. Donc si te concernait toi, ça te concerne plus après la fila. On peut changer aussi de bâton du coup. Parce qu'on dit que la parnassa, l'endroit où on habite, c'est Hachem qui décrète. Tout peut changer par la fila. Voilà. Tout peut changer. Est-ce que du coup la tfila devient entre guillemets une ishtadlut spirituelle? Si la ishtadlut là c'est un effort physique qui est demandé, c'est une des voies pour faire tomber la bracha,
Mais la tefila, si on parle d'une personne qui ne fait pas, tu as donné l'exemple d'une personne qui n'a pas besoin de faire Ishtadout, c'est que certainement son confort spirituel, il est, son bitachon et sa émouna, elle est tellement importante qu'il n'a pas besoin de faire la partie, Oui. la partie plus accessible au commun des mortels, on va dire. C'est pas une ishtadout spirituelle, c'est une ishtadout, ça rentre, il y a plusieurs types de ishtadlout. Il y a la ishtadlout physique, il y a la ishtadlout que tu vas faire par la tefila, donc ça rentre dans la même catégorie, donc c'est pas différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation formelle d'agir pour obtenir. Voilà, ça on monte encore d'un... Au niveau de la parnassa, on peut pas dire, enfin, à notre niveau, on peut pas se dire ça. Ça veut dire, on peut pas dire, je vais rester assis, je vais prier et... C'est ce qu'on a dit, à notre niveau. Mais est-ce que dans le principe, dans l'absolu, est-ce que la tefila s'appelle une ishtadout et pourrait suffire? Oui. D'accord. Après, chacun selon son niveau. Tant faut-il savoir prier. Alors, savoir prier, oui, et aussi épancher son cœur. C'est Akadosh Baruch Hu, on dit Rachamana Liba Bae. Il y a une personne, c'est une histoire qui est racontée, une personne, elle disait, elle savait ni lire l'hébreu, ni prier, elle disait le Aleph-Bet en permanence. Aleph-Bet, Gimel, mais ça va pas ou quoi? Elle dit, mais lui, tu sais pas ce qu'il fait dans le ciel, celui-là, avec son Aleph-Bet. Parce qu'il prie, il dit de tout son cœur, c'est la seule chose qu'il sait dire, il sait dire Aleph-Bet, mais il le dit de tout son cœur à Kadosh Baruch Hu, et ça fait, il a une atlacha extraordinaire, il fait des choses incroyables dans le ciel. Donc c'est pas forcément savoir prier, c'est épancher son cœur et être convaincu qu'il y a une seule adresse. Voilà, c'est ça la tefila, entre guillemets, efficace. Pas les kavanotes exceptionnelles, etc. Ceux qui ont des kavanotes exceptionnelles. Donc Hachem. Mais même quelqu'un qui aura des kavanotes mais qui ne met pas son cœur, ça ne va pas fonctionner. La kavana, c'est une association au cœur. Donc la base, c'est d'avoir son cœur qui est ouvert vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au travers de nos maasim et également de notre fila? On ouvre Meorerim Shari Achamim. On ouvre les portes de la miséricorde. Et donc, la tfila, ça s'appelle un maasé. Voilà. Parce que quelqu'un a posé la question, est-ce que c'est spirituel, matériel? La tfila s'appelle un maasé. Peut-être par le fait que on bouge les lèvres. Ben, ça s'appelle déjà un maasé. Et on voit ça de l'histoire très connue de Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanès, on sait qu'il avait des voisins qui étaient des birionim, des voyous, et qui l'embêtaient en permanence. Et donc, qu'a fait Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a prié pour qu'il meure. Fais attention quand Rabbi Meir il vaut mieux pas embêter Rabbi Meir. Il y a une histoire comme ça d'ailleurs, exceptionnelle. C'était, il y avait un des Nessim du Ham Israël, je me souviens plus c'est qui. Son beau-frère, qui était aussi un gadol, l'avait vexé. Et la femme donc, de ce Nassi connaissait la grandeur de la prière de son mari. Et donc, elle savait que s'il faisait Tachanounim, son mari, et qu'il avait une kupéda contre son beau-frère, il était mort, son beau-frère. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Sa femme, tous les jours, Shahar était Mitra, elle venait l'empêcher de faire Tachanoun. Elle lui parlait, le déranger. Elle le dérangeait pour... Et une fois, il a fait Tachanoun. Il y a plein d'histoires comme ça. Rabbi Yochanan aussi, il regarde quelqu'un, il le vexe, il levait les yeux à Rabbi Yochanan, il croyait qu'une personne se moquait de lui, il l'a regardé, puis comme ça c'est Rav Kahana. Les Gdolim, il faut faire très attention parce qu'ils sont très chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que Akadosh Baruch Hu fait plus attention à l'honneur des Talmidei Chachamim qu'à son propre nom. Alors on reprend Rabbi Meir. Notre Rabbi, hein? C'est important. La tfila ne relève que de la pure émotion. C'est ça que ça veut dire. Il faut absolument, tfila c'est avoda chez Balev. Donc s'il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas de tfila. Voilà. Après c'est évident que quelqu'un qui va prononcer les mots et qui va mettre en plus. Mais oui, ça dépend, il faut de la sincérité dans la tfila, c'est évident. Voilà. Il faut le cœur. La tfila c'est avoda chez Balev. Donc s'il n'y a pas de cœur, c'est comme un corps sans vie. Ok, alors c'est l'histoire de Rabbi Meir. Celui qui ferait une tfila, une émouna géante, du tachon, la parnassa vient d'où?
de n'importe où. Ça peut venir un héritage, ça peut venir d'un quelqu'un qui te Tout est lié quoi sur le... quelqu'un qui Faut te vraiment être, propose, quelqu'un qui vous propose un business, tiens, tu veux participer, tu dis oui, ok, il fait participer. Toutes sortes de choses. Ouais. Il y a plein de choses. Et très souvent dans la Parnassa, tu penses que ça va venir de là et ça vient d'un autre endroit. Hein, tu es en train de chercher là et ça vient de la droite. Tu vas finir chercher les mecs cherchent. Combien de fois hein. Des fois on fait, voilà, que de quoi après un client et finalement il y a un autre client qui t'appelle, tu as fait quelque chose, rien du tout. Ah, j'ai entendu par monsieur X et Y que vous voyez. Ah, bah oui, c'est bien. On voit très bien que très souvent notre ishtadout principal, là où on va mettre la majorité de nos œufs, c'est souvent pas le bon panier. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie un message comme ça. D'accord. Mais encore faut-il avoir le panier. Oui. Akadosh Baruch Hu peut envoyer de. S'il n'y a pas de panier. Il peut envoyer de n'importe où là. Donc on n'a pas dit que c'est le cas de tout le monde, que tout le monde va faire ça, mais il y a des milliers d'histoires où lui c'est arrivé, dans toutes les générations, des personnes qui avaient leur parnassa sans faire d'effort ou un effort minimum. Mais en tout cas, l'idée qu'on veut faire ressortir, c'est que la tfila s'appelle une ishtadout. C'est comme si on faisait un acte physique, d'accord? Et donc Rabbi Meir il priait pour que ses voisins meurent. Et sa femme Brouria lui a dit, mais non, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est marqué dans le Mizmor qu'on lit à Rosh Chodesh, il dit Itamu Chataim. C'est pour ça que les Chataim meurent. Alors elle lui a dit, mais c'est pas marqué Chotim, que les fauteurs, que les fautes s'arrêtent. Et donc elle lui a dit, prie pour eux, qu'ils fassent tchouva. Il a pris Rabbi Meir et ils ont fait tchouva. Et là, il y a une question qui se pose. Ça contredit un principe qui dit que Akol bidé shamaim chutz shamaim. Donc il faut un acte pour faire qu'une personne ait yirat shamaim. Et donc on voit d'ici que la tfila, ça équivaut à un acte, puisque sinon ça ne peut pas venir de manière automatique. Donc quand Rabbi Meir a prié, c'est comme s'il avait fait un acte physique et qu'il avait fait rentrer dans le cœur de ses chers voisins la yirat shamaim, et il leur a permis de faire tchouva. Même si c'est pas un acte. C'est pas exactement, même si c'est pas l'acte de la personne Oui, elle-même. c'est un acte, donc ça équivaut à un acte qui fait que c'est pas bidé shamaim, ça a été bidé Adam. Puisque si c'est pas bidé shamaim, c'est pas entre les mains de shamaim, c'est entre les mains de l'homme, donc il faut un acte. Et donc la tfila de Rabbi Meir pour ses voisins, ça équivaut à un acte. De là on voit que oui, la tfila ça équivaut à un acte physique. Donc nous on peut prier pour les gens. Bien sûr, il faut prier pour les gens. prier pour les gens. Et d'ailleurs, le Gaon Mivilna dit que c'est assourd. Écoutez bien, c'est assourd dans la tfila, quand on fait les tfilotes, de prier pour soi. On peut mettre des bakashot particulières dedans, mais toutes les tfilotes, si vous remarquez toutes les brachot, elles sont au pluriel. Achivez-nous. Tout est au pluriel. Du matin, souvent il y a des livres où c'est marqué I au singulier, et souvent il y en a d'autres où c'est marqué au pluriel. Alors on parle de la Hamida. Les brachot de la Hamida, c'est ça qu'on appelle Tfila Beika. On voit que tout est au pluriel. Donc le Gaon de Vilna de là dit on n'a pas le droit de prier dans ces brachot-là pour nous-mêmes, c'est pour tout le monde. Alors on te dit que celui qui prie pour l'autre, il est exaucé avant. Et on disait au Sarah que c'était une tfila de Oraita. Comment on peut lier les deux? Si c'est quand j'ai une difficulté ou un moment de souffrance, j'ai une tfila de Oraita, donc c'est que je prie pour ma délivrance. Comment on peut lier le fait que ça puisse être interdit carrément de prier pour ça? On a dit que tu peux avoir des bakashot particulières pour toi. Et la tfila elle-même, la Hamida, elle a été instituée non pas pour une personne. Tu peux demander des choses. Par exemple, dans Barech Aleinu, on te dit que si tu as une bakasha particulière dans la parnassa, alors tu peux inclure dedans. Mais la bracha elle-même... Ah, c'est changer le nom ça. Au lieu de dire Barech, c'est quoi? Qu'est-ce qui est interdit? À quoi tu penses quand tu demandes Achivenu? Est-ce que tu penses à ta tchouva à toi? Non, tu penses à la tchouva de tout l'homme Israël. Maintenant, si tu veux demander quelque chose de particulier pour toi, tu le rajoutes. Mais c'est pas... C'est-à-dire que quand on dit Achivenu, c'est pas... Fais-moi revenir à Betchouva. C'est tout l'homme Israël. Après, si tu as quelque chose de pratique, tu le rajoutes. Mais la Hamida et les brachot, c'est klali, c'est pour tout le Ham Israël que tu pries, c'est pas pour toi. Et alors après, tu as le droit de rajouter. D'ailleurs, il y a des ajouts. Dans Shoma Tefila, dans le Yuli Ratson, tu as le droit, mais pour toi. Mais sinon, c'est pas institué pour
Pour le Prat, c'est institué pour tout l'âme Israël. On prie pour quelqu'un d'autre, spécifiquement, par exemple, un frère, une sœur, un ami, on sait qu'il lui manque quelque chose. Et nous, ça nous dérange. Est-ce que ça s'appelle prier pour soi? Non. Malgré que ça nous dérange personnellement, Non. on aimerait qu'on prie vraiment. Ce besoin, il passe en priorité. Alors, dans notre c'est un très haut niveau quand on est comme ça. Ça s'appelle le niveau, c'est le niveau. Alors, en toute proportion gardée, mais c'est Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle être Nosé Béol. C'est quoi Nosé Béol? C'est porter le fardeau de l'autre. Et donc, quand tu ressens que la difficulté de ton frère ou de ta sœur ou de tout autre juif, c'est ta difficulté, alors c'est un très haut niveau. C'est Nosé Béol, c'est tu portes le fardeau avec lui. Donc, c'est un très beau niveau. Top. Alors, le Koach HaTfila, c'est dans le Teva de l'homme. C'est-à-dire que c'est comme si on a dit que maintenant, c'est comme si c'est un effort, et donc ça va rentrer dans le Teva, c'est comme si c'était quelque chose de naturel. Et il y a une histoire aussi qui est incroyable, qui est rapportée dans la Gemara. À propos, c'est dans Kiddushin, il y avait un mazik, on va appeler ça en bon tunisien un jnoun, qui était dans la synagogue dans le Beth Amidrash de Abaye. Et il attaquait les gens, même quand il y avait deux personnes. En général, les mazikim, ils n'attaquent pas quand il y a une personne. Et celui-là, il était tellement chazak qu'il se permettait d'attaquer, de faire du mal aux gens, même quand ils étaient deux. Alors, il y a Abaye qui a eu une très bonne idée. Il savait que Rav Acha Bar Yaakov venait chez lui, au Beth Midrash pour Shabbat. Alors, il a dit à ses élèves, personne ne l'invite. À Shabbat, il reste à la synagogue. Et donc, Mazé Shaya, il s'est retrouvé tout seul à dormir dans le Beth Amidrash. Et pourquoi? Parce que Abaye s'est dit, c'est sûr que comme c'est un très grand chassid, c'est un homme de très haut niveau, alors il va se passer quelque chose, et il va nous débarrasser du mazik, effectivement. Donc il s'est retrouvé tout seul dans la nuit, et il a fait des tfilotes, et ce mazik avait 7 têtes. Et à chaque fois qu'il se baissait, Rabbi Ravacha Bar Yaakov, alors il y avait qu'une tête qui tombait. Et à la fin, le lendemain, il les a vus, il leur dit, mais ça va pas, vous m'avez laissé tout seul avec le genoun. Alors ils ont dit, oui, on était sûr que ça allait bien se passer pour toi. On savait. Sympa l'invitation. Tu reviens la semaine prochaine? On t'estime beaucoup. Et le Maharsha posait une question. Il dit, mais comment Abaye a pu faire ça? Pas tant sur le plan de que c'était quelque chose de cruel ou non. Ça va contre le plan qui dit que une personne n'a pas le droit de se mettre en danger, parce que même s'il est sauvé, même s'il a un S, alors ça lui enlève de ses srouillottes. Donc comment Abaye a pu faire en sorte que ça lui enlève de ses srouillottes? Réponse extraordinaire, il dit non. C'est pas un S. C'est pas un S. Parce qu'il était certain que par la tfila, alors ça allait arriver, parce que la tfila, si c'est Maaseh Adam, c'est comme un acte, c'est une ishtadlut, et donc c'est pas un S. Donc à ce niveau-là, on voit que c'est pour ça que Abaye pouvait se permettre de faire ça, parce que, alors c'est vrai que c'est une tfila extraordinaire, néanmoins, c'était pas un S. C'était naturel, c'est-à-dire qu'on voit par le biais d'une tfila, on peut agir concrètement, et donc la tfila, c'est bien, Et Abaye, il effectivement. n'aurait pas pu. Alors il a estimé qu'à son niveau, il y a des personnes qui sont, on voit que par exemple Rabbi Chaim Ben Dossa était Baal Tfila, dès qu'il y avait quelque chose une difficulté, même Rabban Gamliel a demandé à Rabbi Chaim Ben Dossa de prier, parce que lui il était Ke'even, il était comme un serviteur devant un Kadosh Baruch Hu, alors que Rabban Gamliel c'était le Nassi, donc il était comme un prince. Donc il y a des personnes qui ont des capacités particulières, c'est pas des capacités physiques, ils ont une proximité avec Kadosh Baruch Hu qui fait que eux ils peuvent plus prier, et donc Abaye savait ça. Top. Alors la première partie du shiur, maintenant on fait deuxième.